La période du 11 au 15 mars 2019 marque la semaine boursière. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous retrouver pour partager avec vous le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Vous suivez Business Matin Spécial Bourse sur Business 24 Africa. Bienvenue à toutes et à tous. L'Odamas est en notre compagnie, vous le savez, c'est notre consultant maison pour cette émission. Il est spécialiste des marchés financiers. C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur le plateau. Merci Daniel de me recevoir. Est le bilan des indices principaux de la semaine écoulée. Alors, en ce qui concerne les indices principaux, il faut retenir que le BRVM10 est passé de 170,20 à 169,01 points, soit une baisse hebdomadaire de 0,70%. Le BRVM Composite a clôturé à 173,96 points, soit une chute hebdomadaire de 0,53%. Quel est le bilan des indices sectoriels ? Au niveau des indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a enregistré une hausse hebdomadaire de 0,88%. Le BRVM Service Public a progressé de 0,14%. Le BRVM Finance a observé une régression hebdomadaire de 1,60%. Le BRVM Transport a augmenté sa valeur de 0,49%. Le BRVM Agriculture a observé un repli hebdomadaire de 2,48%. Le BRVM Distribution a fait preuve d'une évolution de 0,08% et le BRVM Haute Secteur a trébuché de 5,88%. Cap à présent sur les 4 plus fortes variations de la semaine écoulée. Alors l'Odamas, qu'est-ce qu'on retient des 4 plus fortes performances de la semaine? Alors en ce qui concerne le marché des actions, la plus importante progression a été notée sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire qui est passée de 255 à 330 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 29,41%. Le titre Air Liquide Côte d'Ivoire a clôturé à 490 francs CFA, soit une amélioration de 19,51%. La valeur Nestlé Côte d'Ivoire est passée de 825 à 955 francs CFA, soit une progression de 15,76%. Et on termine avec le titre Filtisac Côte d'Ivoire qui est passé de 1250 à 1365 francs CFA, soit une hausse hebdomadaire de 9,20%. Et quel point fait-on des 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante chute du marché des actions a été enregistrée sur la valeur SICABL Côte d'Ivoire qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 1115 francs CFA, soit une chute hebdomadaire de 14,23%. La valeur NCA Banque Côte d'Ivoire est passée de 4550 à 4000 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 12,09%. Le titre Sucrivoire Côte d'Ivoire a clôturé à 905 francs CFA, soit une baisse de 9,05%. Et on termine avec la valeur Unilever Côte d'Ivoire qui est passée de 5135 à 4750 francs CFA, soit une régression de 7,50%. Alors l'Odamas, la semaine du 11 au 15 mars est à son terme. Il y a forcément des valeurs à surveiller. Quelles sont-elles? Alors, parlant de valeurs à surveiller, nous allons aujourd'hui commenter spécifiquement une seule valeur. D'accord. En l'occurrence, le titre SICABL Côte d'Ivoire. Commentaire. Alors, parlant de commentaires, on dira simplement en guise de rappel de la performance boursière dégagée par SICABL Côte d'Ivoire, on dira simplement que cette valeur industrielle
a terminé la semaine écoulée en s'affichant à 1115 francs CFA, ce qui représente une baisse hebdomadaire de 14,23%. Mais en prenant pour repère la fin de l'année 2018, le titre SICAP Côte d'Ivoire brandit actuellement un taux de variation de 12,63%. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, la société SICABL est une entreprise qui intervient dans la fabrication des câbles électriques, donc tout ce qui est câbles électriques, câbles aériens, câbles souterrains, câbles industriels, etc. Donc voici en gros la spécialité de la société SICABL Côte d'Ivoire. Alors Daniel, l'élément, pour ne pas dire l'information primordiale concernant cette entreprise, c'est qu'en fait, elle vient de rendre public ses états financiers relatifs donc à l'exercice 2018. D'accord. Et parlant donc de ces chiffres, il faut savoir que la société SICABL Côte d'Ivoire a terminé l'exercice 2018 avec un chiffre d'affaires de 9,07 milliards de francs CFA, soit une progression de 4,25%. La marge commerciale s'est améliorée de 20,45%, Daniel, pour se retrouver à 960 millions de francs CFA. Mais en ce qui concerne la valeur ajoutée, lorsqu'on analyse le compte de résultat de cette société, on remarque que la valeur ajoutée a fortement baissé de 20,25% pour s'afficher à 1,89 milliard de francs CFA. Concernant l'excédent brut d'exploitation, on observe qu'il a chuté de 37,11% pour s'afficher à 915 millions de francs CFA. On poursuit toujours avec le compte de résultats pour nous rendre compte que le résultat d'exploitation a enregistré une forte baisse. Il est passé de 1,35 milliard en 2017 à 607 millions de francs CFA à fin 2018. Et cela représente donc une forte baisse de 55,14%. On va terminer avec le résultat net. Donc la société SICAP Côte d'Ivoire a achevé l'exercice 2018 avec un résultat net évalué à 762 millions de francs CFA, contre un bénéfice de 980 millions de francs CFA au terme de l'exercice 2017. Donc quand vous faites la comparaison, vous voyez que le bénéfice réalisé par la société SICABL a baissé de 22,24%. Ok, donc on a une baisse de performance au niveau de la rentabilité de cette entreprise. Et lorsque vous sortez des états financiers pour prêter attention aux chiffres, je dirais au bulletin officiel de la cote, quand vous regardez précisément les quantités résiduelles à la date du vendredi dernier, vous remarquez au niveau de la ligne SICAP Côte d'Ivoire qu'on a actuellement dans le carnet d'ordre, on a donc 120 titres SICAP Côte d'Ivoire à la vente au prix de 1095 francs CFA. Donc il y a des investisseurs qui sont actuellement prêts à céder des titres SICAP Côte d'Ivoire à 1095 francs CFA, alors que ce titre-là a terminé la semaine boursière avec une valeur de 1115 francs CFA. En gros, on remarque donc que certains investisseurs sont prêts à céder des titres SICAP Côte d'Ivoire avec une valeur qui est pratiquement inférieure au cours de clôture de cette société. Donc c'est un élément déjà qui montre que il est fort probable qu'on puisse constater une chute à la reprise des cotations. Mais avant de conclure de cette façon, on va jeter un regard sur le graphique boursier de cette entreprise. Donc, parlant d'analyse technique, on remarque que le titre SICAP, enfin le graphique de la société SICAP Côte d'Ivoire se retrouve dans un profond canal baissier depuis la date du 22 février 2019. Donc depuis cette date, on note une inversion de tendance. On note donc un canal baissier très profond. Et quand vous placez les bandes de Bollinger, vous voyez que
depuis le 22 février 2019, la bande de Bollinger supérieure joue un peu un rôle de résistance au niveau du graphique boursier de la société SICAP Côte d'Ivoire. Et donc, on voit clairement que la tendance baissière est très forte depuis le 22 février 2019. Et lorsque vous placez un autre indicateur technique qu'on appelle le parabolique SAR, on remarque donc que depuis le 22 février aussi, on remarque donc l'apparition des points de l'indicateur technique appelé la parabolique SAR. Donc, on remarque donc l'apparition de ces points-là au-dessus du graphique boursier de la société SICAP Côte d'Ivoire. Et en analyse technique, lorsque les points de la parabolique SAR apparaissent au-dessus du graphique, cela signifie simplement que nous sommes dans une forte tendance baissière. Donc, vous voyez que le parabolique SAR confirme la tendance baissière que nous observons actuellement sur le graphique boursier de la société SICAP Côte d'Ivoire. Alors, vous l'avez dit, c'est vraiment une tendance baissière, pardon de vous couper. Ça peut être quoi les raisons? Les raisons, nous pensons que les chiffres rendus publics par la société SICAP Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les états financiers de l'exercice 2018, sont un peu... j'ai envie de dire, inférieur aux attentes du marché. D'accord. Vous voyez, et cela a eu un impact négatif d'une certaine façon sur la performance boursière de cette société. Vous voyez que par exemple, les titres, enfin ces chiffres-là ont été rendus publics le vendredi dernier et le titre SICAP Côte d'Ivoire a terminé la semaine boursière écoulée avec un taux de variation de moins 14,23%, soit la plus forte baisse hebdomadaire au niveau du marché des actions. Donc probablement cette baisse de performance, notamment au niveau du résultat net, au niveau du résultat d'exploitation et également au niveau de l'excédent brut d'exploitation et même au niveau de la valeur ajoutée. Donc cette baisse de performance affichée par le compte de résultat de cette société a certainement eu un impact négatif sur les motivations, sur les intentions de certains détenteurs des titres SICAP Côte d'Ivoire. Alors, Lodamas, après tout ce constat fait, quelles peuvent être les prévisions pour la valeur SICAP Côte d'Ivoire? Alors, donc, en termes de prévisions, lorsque nous regardons un peu les états financiers brandis par cette société au sorti de l'exercice 2018, lorsque nous prêtons attention également au graphique boursier de cette valeur, nous pensons qu'il est fort probable que le mouvement de baisse qu'on observe actuellement sur SICAP Côte d'Ivoire, nous pensons donc qu'il est fort probable que ce mouvement-là se poursuive à la reprise des cotations. Et le fait que la valeur ajoutée, l'excédent brut d'exploitation, le résultat d'exploitation et même le résultat net à fin 2018 ait fait preuve d'une d'une baisse de performance, il est fort probable donc que cela démotive certains investisseurs qui vont chercher à encaisser rapidement leur plus-value sur cette valeur. On rappelle que en prenant pour référence la fin de l'année 2018, le titre SICAP Côte d'Ivoire affiche actuellement un taux de variation de 12,63%. Donc ce taux de variation pourrait être une source de motivation pour certains spéculateurs qui voudront bien sûr sortir du marché. Et il y a un élément très important, Daniel, que nous tenons à relever. En fait, le 5 avril 2019, les actionnaires de la société SICAP Côte d'Ivoire sont conviés à l'assemblée générale de cette société-là qui se tiendra à Abidjan. Et les dirigeants de SICAP Côte d'Ivoire prévoient octroyer comme dividende net par action relativement à l'exercice 2018. Ces dirigeants-là donc prévoient proposer un montant de 75 francs CFA l'action. 75 francs CFA comme dividende net par action. Alors qu'au titre de l'exercice 2017, les actionnaires de cette société ont eu droit à un montant de 100 francs CFA comme dividende net par action. Donc vous remarquez encore que même au niveau du dividende net par action proposé par les dirigeants de cette entreprise, on note encore une baisse. Tous ces facteurs réunis pourraient vraiment favoriser la poursuite du mouvement baissier qu'on observe actuellement sur la valeur SICAP
Côte d'Ivoire. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Business 24 Africa et vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le point des marchés financiers de la semaine écoulée. Nous parlions à l'instant de la valeur à surveiller qui est SICAP et l'on constate qu'il y a beaucoup de baisse au niveau de cette valeur. Exactement. Alors on poursuit donc cette émission en abordant la question du bilan des matières premières au niveau international. Alors Daniel, sur le marché international des matières premières, on constate que l'or a terminé la semaine en affichant une cotation de 1303,10 $ l'once, soit une hausse de 0,32%. Le pétrole WTI est passé de 56,02 à 58,55 $ le baril, soit un gain hebdomadaire de 4,52%. Et on enchaîne avec le pétrole Brent qui a clôturé son parcours en brandissant une cotation de 67,21 $ le baril, soit une progression hebdomadaire de 2,25%. Alors, Rodamas, ils sont nombreux les investisseurs qui nous suivent et qui aiment vous écouter. Ça sera quoi votre mot de fin ou encore le conseil que vous pouvez leur accorder? Alors, en termes de mots de fin, on dira que vous constatez que nous sommes en pleine période de programmation des différentes assemblées générales. Et on rappelle que les actionnaires de la société SICAP sont convoqués pour l'assemblée générale de cette société qui se tiendra le 5 avril 2019 à Abidjan. D'accord. La deuxième date à retenir, c'est que on dira la société BOA Burkina Faso convie également tous ses actionnaires à une assemblée générale ordinaire qui se tiendra le 2 avril 2019 à Ouagadougou. Ok. Donc nous encourageons, nous sensibilisons tous les investisseurs, tous les petits porteurs, tous les investisseurs institutionnels, etc., tous ceux qui sont actifs au niveau du marché des actions de la BRVM, nous les encourageons à participer massivement aux différentes assemblées générales. Et eu égard à cela, nous avons envie d'aborder certaines thématiques très intéressantes. Par exemple, quelle est l'importance de l'assemblée générale pour un investisseur, ou bien même comment préparer efficacement une assemblée générale lorsqu'on se retrouve dans une peau d'investisseur. Je pense que ça serait intéressant d'aborder ces questions à l'émission prochaine. Exactement. Donc, si vous le voulez bien nous serons très ravis de développer cette thématique-là sur votre plateau. Merci à Rodamas. Merci Daniel. Alors, chers investisseurs, vous êtes tous invités à suivre le prochain numéro de Business Matin Spécial Bourse. Pour l'heure, nous vous disons au revoir et merci de nous avoir suivis.